Bonjour. Alors, je le montrerai après. Derrière cette porte, c'est le véhicule le plus fiable que je puisse avoir. Je te le montre après. Donc aujourd'hui, je te fais une petite vidéo test de Artilink 300 de chez Topdon. Je l'ai acheté avec mes propres sous. C'est pas encore un autre truc que je dois te faire montrer si tu avais vu le live. Tu vois, je l'ai acheté et c'est je l'ai déjà testé dans la Clio. Voilà. Donc aujourd'hui, je le teste sur le C5. Parce que le C5, il y a beaucoup de... Enfin, je suppose, et il doit avoir beaucoup de codes erreurs, c'est sûr et certain. Donc, je pensais que le C5 ne possédait pas la prise OBD2, mais finalement, il possède la prise OBD2. En fait, dès que tu as la connectique femelle, ouais, non, la connectique mâle, parce que ça c'est la connectique femelle, la connectique mâle OBD2, comme ça, et ben c'est OBD2, voilà. Parce que la OBD1 elle est rectangulaire, la OBD2 c'est celle-là. Donc le C5 possède le OBD2. Et en plus j'ai refusé par le passé des trucs comme ça justement parce que je disais j'ai aucun véhicule avec la prise OBD2. Et alors que le C5 possède la prise OBD2. Donc je vais te tester ceci sur le C5. Et avant, je vais te faire voir un bref instant le véhicule le plus fiable parce que il y a du vent, il y a une tempête, il y a de la pluie. Mais il y a beaucoup plus de vent. Normalement tu devrais l'entendre. Donc le véhicule le plus fiable, tu vas pas en croire tes yeux. Mon trafic est le véhicule le plus fiable. Celui avec lequel j'ai été le plus loin sans avoir de problème, sans avoir à me soucier de est-ce que je vais tomber en panne. Non. Mon trafic est le seul véhicule auquel j'ai confiance mécaniquement. Et c'est le seul véhicule auquel j'ai réparé 3 fois le moteur. Parce que les segments avaient cassé et puis il y a eu un problème de segmentation sur un moteur que j'ai acheté, tout ça, tu vois. Mais c'est le véhicule le plus fiable que j'ai. Même s'il me dit que pression d'huile bas, il fonctionne. Pour moi, c'est le pression de niveau d'huile bas, enfin niveau d'huile, qui disent qu'il y a un manque de pression d'huile. Pour moi, ça doit être la sonde qui est défectueuse, ou alors c'est parce que c'est à cause du ralenti qui est instable, à cause de l'éthanol. Mais celui-ci, c'est le véhicule le plus fiable que je possède. Pas de panne mécanique depuis que je l'ai remis en route et que je roule avec. Voilà. Il y a des vidéos qui vont arriver normalement l'année prochaine là-dessus. Il est toujours pas fini en fait de ce que je voulais faire. Je t'avais dit qu'il y avait du vent. Donc elle est dans le garage, comme tu vois il y a des trucs qui sont un peu stockés dessus parce que il y a une autre vidéo qui devrait arriver. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore vraiment regardé le problème, j'en avais parlé un peu dans le live. Mais j'ai pas été encore plus loin. Je sais qu'il y a un problème là-bas, côté droit, mais il faut que je regarde plus approfondi. Là j'essaie de terminer la saxo, qui est très difficile à terminer, que j'en fais sortir une, il y en a une qui rentre. Ça commence à devenir compliqué. Et en plus de ça, je vais essayer de déménager l'année prochaine. Pour ceux qui ont suivi le live, ils le savent pourquoi. Puis même ceux qui n'avaient pas suivi le live mais qui étaient là dans les vidéos d'il y a déjà 1 an, normalement ils savent pourquoi aussi. La saxo, bah, tu devrais voir une vidéo bientôt. Hein. Donc c'est bientôt fini ça, mais ça devrait bientôt arriver. Donc je vais tester ça pour voir ce que ça dit sur le C5. Donc la prise OBD sur le C5 elle se trouve ici au niveau de la boîte, d'une boîte de rangement, mais il faut aller plus loin que ça. Tu la baisses au maximum.
Et derrière, tu as le BSI. Voilà, c'est le BSI, non le BSM. Et aussi les trucs à fusible. Donc, juste au-dessus du BSI, enfin au-dessus et à gauche, tu as la prise OBD2. Donc ça, je sais pas si c'est une prise. Non, c'est non pas fusible. Donc la prise OBD2 du C5, elle se trouve là. Après sur les phases 2, je sais pas si elle a changé. Sur les C5 Aircross, pareil. Alors j'ai bien, c'est qu'il dit C5 Aircross, mais ça n'a rien à voir avec un C5. Enfin bref. Donc ça c'est mâle et du coup ça c'est femelle. Du coup pour pas me trouver de sens, je le mets comme ça, je le branche. Sans le casser, ça serait bien. Voilà. À peine branché, c'est allumé. Tu vois, leader. Donc il va avoir le même problème que la Clio. Donc du coup, je vais te faire un zoom. Voilà. Donc là, tu vois, à peine branché, ça s'allume. Donc en gros, le truc il fonctionne sur le 12 volts et avec la batterie. Donc ça va pas être évident de te le faire voir. Voilà, donc là j'ai lancé le diag, hop, donc là il scanne en gros la bagnole, il va essayer de la trouver, s'il la trouve, hein, parce que c'est un petit truc, donc c'est possible qu'il n'y a pas tous les véhicules dedans, c'est pas un truc universel sur tout véhicule multimarque ou autre, donc il faut déjà qu'il le trouve. Le Clio 3 il l'a trouvé, on va voir s'il trouve le C5. Déjà il est beaucoup plus long que la Clio 3. Veuillez contrôler si le connecteur OBD2 de l'outil est connecté à DLC du véhicule. 2. Si le commutateur d'allumage est à la position on. Vérifiez que si le véhicule est compatible avec le OBD2. Voilà. Donc j'ai tout ça. Voilà. Donc le commutateur d'allumage, bah, c'est très simple, c'est en gros que ça soit mis sur le contact. Là je suis sur le contact, position d'allumage on, donc là on y est, vérifier, ok, que c'est bien compatible. Bon, donc extérieur, je recommence la recherche. Voilà, on est allumé. Voilà, je sais pas du coup si vous revoyez l'écran, mais ça recharge exactement pareil. Bon, j'ai froid. Bon, ça m'aurait dit exactement la même chose. Ok. Si je fais recherche DTC. Enfin, il y a DTC recherche. Ok, alors veuillez entrer le DTC. Changer entrée, ouais. Bon bah du coup, je sais pas, c'est exactement le même truc. Réglage, langage, unité de mesure. On peut pas aller bien plus loin. Aide. À propos de BD, à propos de data system, data stream, à propos de IM, information de l'outil. Version matérielle V3, version logicielle V1.01. Donc ça c'est son numéro de ref, ouais. Numéro de référence, RN, ouais. Bon c'est tout. Donc à propos de confirmer lié aux émissions stockées dans le ECU. Secondaire prêtre. Ouais, ok, donc il peut, bon, bah, il contrôle des trucs à propos de data. Voilà comment ça. Là il y a des trucs, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Voilà. À propos d'OBD, qu'est-ce que OBD? Les modèles OBD2, couverture véhicule. Ah, l'agence de protection de l'environnemental, EPA, exige que tous les véhicules, voitures et camions légers de 1996 et plus récents vendus aux États-Unis soyant conformes à l'OBD2, ce qui inclut tous les véhicules
asiatiques et européens. Un petit nombre de véhicules à essence des années modèle 1994-1995 sont conformes au système OBD2. Pour vérifier si ça met la même chose. Bon, je vais pas aller plus loin avec ça. Pour moi, cet outil là il n'est pas compatible avec le C5, donc lui je peux uniquement l'utiliser sur la Clio. Voilà. Bon, bah donc vidéo qui va s'arrêter là du coup, hein, pour l'outil. Et du coup bah, pour continuer un peu la vidéo, hein, sinon ça serait beaucoup trop courte. Vous n'avez pas l'habitude que je fasse des vidéos courtes. Du coup, pour en revenir au live que j'ai pu faire récemment, alors il va encore avoir d'autres lives que je vais en refaire hein, plus tard. Donc je vais peut-être en faire un peu plus, peut-être, parce que même en 2h30, j'ai pas le temps en fait de dire, enfin d'expliquer. J'ai pas le temps même en 2h30, je n'ai pas le temps de répondre à vos questions. C'est simple. J'ai vu qu'il y avait des questions, j'ai répondu à une question, j'ai étalé la question, enfin la réponse sur la question. Donc en 2h30, j'ai pas le temps. J'avais déjà pas le temps sur la première live, et là il y a eu un peu plus de monde que d'habitude. Enfin, j'ai vu au grand maximum, en moyenne vous êtes à 15, absolument permanent. Donc j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc c'est pour ça que il faut écrire dans le commentaire, enfin dans le chat, plusieurs fois la même question. Comme ça au moins j'ai le temps de la lire, parce que le temps que je la relis, si je remonte plus haut, il y a déjà 20 questions qui sont repassées en bas. Donc j'ai déjà recontacté hein, du coup Topdon, la même marque que ça, sur la tablette que vous avez pu voir en live, que je l'ai montré. Mais j'ai encore un problème dessus, c'est que avec mon internet, alors c'est soit mon internet est trop sécurisé, soit c'est la tablette qui accepte pas mon réseau ou un truc de genre là, parce qu'elle est connectée mais je n'arrive pas à aller dans le menu avec la tablette, et elle a besoin d'une connexion internet, et ça je trouve ça ridicule d'avoir besoin d'une connexion internet pour pouvoir l'utiliser. Regarde, là je suis dans le garage, ici je capte même pas mon internet, je serais obligé de mettre un truc d'amplificateur Wi-Fi ou autre si j'ai besoin d'utiliser cette tablette. Donc du coup j'ai recontacté un autre sponsor, et du coup ils m'ont normalement renvoyé une tablette, et j'ai demandé une tablette cette fois-ci il n'y a pas besoin de connexion internet pour l'utiliser. Connexion internet uniquement pour mise à jour, et en plus de ça ils avaient deux modèles, le plus récent 2023 ou alors ceux qui m'ont envoyé. Mais le problème c'est que le plus récent de 2023, il y a besoin d'une connexion internet, et en plus de ça il y a besoin d'un abonnement. Tu dois payer un abonnement à l'année, je sais pas combien ça coûte hein, peut-être pas par mois mais peut-être à l'année, pour pouvoir l'utiliser. Et aussi après tu as les mises à jour à faire qui sont payantes. Je leur ai dit ça me convient pas, je veux vraiment un truc où il n'y a pas besoin d'internet. Si je veux faire une mise à jour, c'est je branche le câble sur l'ordinateur, je télécharge le truc, je l'installe dedans, point barre. Donc la tablette elle devrait vous plaire, et en plus de ça elle a un prix à 3 chiffres, mais elle n'est pas si chère que ça hein, comparé à d'autres tablettes qu'on peut avoir. Et après du coup celle-là je vais la tester sur le C5 et sur la Clio, voir exactement ce que ça en dit, enfin voir ce que je peux en faire, est-ce qu'on peut vraiment travailler avec. Je ne connais rien sur le niveau des tablettes de Jag, mais en tout cas j'en ai besoin du coup pour le C5. Je voudrais savoir c'est quoi ces problèmes quand ça me dit problème anti-pollution et défaillance airbag, voir c'est quoi. Peut-être qu'avec la prise OBD ça va me le trouver, donc peut-être qu'au moins là je saurai un peu plus de trucs pour pouvoir leur faire fiabiliser. Quand j'ai par exemple, quand le véhicule ne veut pas charger, il bloque à 100 ou 110 km/h, il ne veut plus charger, tu sens qu'il n'y a pas de patate, puis au bout de on ne sait combien de temps, hop, il se met à vouloir charger. Voilà. Et la Clio, c'est pour voir justement s'il y a encore des codes erreurs dedans.
En fait, depuis que j'ai changé la pièce, voir s'il y a d'autres trucs. Comme je les ai effacés avec ce boîtier là, et ben voir s'il n'y a pas d'autres trucs, ou voir si ça a vraiment été effacé avec ce boîtier là. Voilà. Donc maintenant, on est à la prochaine vidéo. Donc là, je vais plutôt faire cet hiver des petites vidéos de produits, d'outillage, tout ça. Et puis on rattrapera d'autres projets. Voilà. Chose qui n'a rien à voir avec là, mais j'ai acheté un marteau de soudure pour électrode enrobée. Parce que j'ai besoin de faire de la soudure sur le trafic. Parce que je vais renforcer un peu le trafic sur certains éléments, comme ça évite qu'il y a des gens qui utilisent mon véhicule pour se stationner. Donc là, quand ils vont utiliser le véhicule pour se stationner, ils vont plutôt broyer leur bagnole que le mien. Voilà. Donc maintenant, on se voit à la prochaine vidéo, qui sera du coup l'année prochaine, je suppose, et on rattrapera d'autres projets un peu plus intéressants vers cet été. Donc là, on va voir cet hiver, enfin je vais voir cet hiver ce que je vais vous faire, et puis voilà, on se tient au jus, et n'oubliez pas, je ferai des lives.